Ah ouais. Eric, c'est bizarre, t'es hésitant. Mais non, je suis pas hésitant. C'était il y a très très longtemps quand il y avait le président Borelli, mais j'étais attaquant encore. Il y a même pas ça. Mais tu t'es pas encore passé par l'OM? Oui, j'étais à l'OM, mais j'étais. Oh là pas, là, mais je ne savais pas. Mais c'est une énorme révélation. Non, ça. mais je suis pas allé. Oh, mais demain, tu peux pas sortir en ville avec ce que tu viens de dire. Mais c'était impossible. C'est comme Jérémy. Ils peuvent tenter, mais c'est impossible. Ouais. Bon, on va juste écouter Christophe Galtier. Il était l'invité de coach Courbis tout à l'heure. Donc il a parlé de toi, Jérémy. On écoute. Très clair entre lui et moi. Si Jérémy veut aller jouer et qu'il trouve un club, on le laissera partir. Si Jérémy veut rester chez nous et qu'il ne trouve pas de club, il restera chez nous et il n'y a aucun problème dans la gestion. J'ai affaire à deux garçons très intelligents et aussi à deux gros compétiteurs. Et ben c'est toujours aussi bon d'avoir des compétiteurs dans un groupe. Voilà. Ah non, c'est bien. Bon. Moi, je veux juste vous dire, moi, je veux prolonger. Il a oublié ça. Voilà. Donc, comme le président Cadou a dit qu'ils étaient à l'écoute et qu'au nom des services rendus, ils essaieraient de faire en sorte que je me sente bien, pour me sentir bien, voilà, je veux prolonger. Écoute, j'espère que t'es président, parce que tu en as deux, je sais même plus comment ça marche maintenant chez vous là-bas, mais bon, je sais que tu en as toujours deux. Il y a deux présidents, un président d'honneur et des conseillers. Ah oui, voilà. Il y a le président d'honneur. Et les conseillers ne sont pas les présidents. Les mauvaises langues disent il y a un président à Paris, un président à Saint-Etienne. Mais dis-moi, j'espère que, justement, parce que les présidents de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 maintenant se plaignent tellement du manque et de professionnalisme et de mémoire des joueurs que eux renverront l'ascenseur, quoi, tu vois. Quand on a un garçon comme toi dans un effectif, on se doit de renvoyer l'ascenseur, on se doit de faire un geste et je comprenais pas d'ailleurs qu'après ta carrière tu restes pas à la Saint-Etienne, ce serait incompréhensible. Mais bon, je pense qu'il faut ce qu'il faut. Eric, c'est acté, mais pour rentrer un peu plus dans les détails, c'est ce dont j'ai parlé au coach et à Stéphane Tessier, c'est que j'ai été l'un des premiers joueurs à signer, vous savez, le contrat à performance de Roland Romeyer, avec une part de 60% fixe et une part de 40% variable. Or, aujourd'hui, étant le seul joueur de l'effectif à ne pas être en concurrence, j'ai mes 40% variables, sur lesquels je peux pas compter, tu vois. Ouais. Donc moi, j'avais dit au coach, il faut qu'on trouve une solution, parce que moi, il n'y a pas de problème, j'aide Stéphane et tout, mais aujourd'hui, je suis le seul joueur à être dans ce cas de figure dans l'effectif. Donc voilà, j'espère qu'entre gens intelligents, on va s'asseoir autour d'une table et qu'on va se mettre d'accord. Mais je pense qu'à ce niveau-là, avec Christophe, tu auras un appui. Il a été joueur, c'est un mec bien, et en plus je sais qu'il t'apprécie, donc tu pourras avoir un appui avec lui. Non, mais c'est vrai que t'es pote avec Christophe Galtier, toi, Eric. Moi, je l'ai vu arriver au tu rigoles, les deux dans les couloirs, il fallait pas les croiser. J'ai pas trop joué à un jeune, enfin en troisième division, mais après en pro, j'ai pas trop joué avec Christophe. Mais je l'ai vu arriver au centre de formation, en effet, je le connais bien. Ouais, tu l'as formé, c'est ça. Je l'ai formé au mandal dans le tunnel. Homme de couloir. Homme de couloir. C'est la base. Hein. Des fois, tu gagnes des matchs dans les couloirs, donc il faut pas s'en priver. Bon, et si on parlait de Saint-Etienne avec Jeannot plutôt que son cas perso, j'ai envie 2-3 questions à lui poser. J'aimerais juste accueillir Aurélien. Oui. Aurélien qui est supporter des Verts. Salut Aurélien. Oui, salut Gilbert. Bonsoir Eric, bonsoir Daniel, bonsoir Jérémy. Salut. Bonsoir. Eh ben écoutez, déjà ça me fait bien plaisir de vous avoir tous en ligne. Je voulais simplement dire un mot en fait. Je pense que Jérémy saura tout le bien que je pense de lui, puisque c'est une personne qui a mis en place un site internet personnel et un forum sur lequel on peut communiquer avec lui. Et Jérémy, tu auras l'occasion de voir, je t'ai envoyé un mail il y a 2 jours. Et j'aimerais juste en profiter pour dire à l'antenne et à tout le monde qu'aujourd'hui dans le football et dans la façon dont les choses évoluent, on a tendance à beaucoup mettre en avant l'argent. On voit des clubs comme Paris, comme les équipes anglaises, espagnoles qui dépensent énormément d'argent. Et je voudrais dire qu'un cas comme celui de Jérémy Jeannot au milieu du foot, c'est une véritable bouffée d'oxygène, d'air frais. On est tous. Tu veux dire sa fidélité, quoi? Ouais, non, exactement. mais le fait qu'il communique. Non, parce qu'à Saint-Etienne, on dépense aussi un peu d'argent quand même. On dépense ce qu'on a, quoi. Voilà, si tu veux, s'ils avaient plus, ils dépenseraient plus. Sans doute, Non, ce qui est intéressant, c'est les valeurs et qu'un mec comme ça aime le club, le dise aussi souvent. C'est ça, ça fait un petit peu foot d'une autre époque. Je vais vous dire quelque chose, les gars. Moi, je travaille à Lyon pendant la semaine, d'accord. Et il y a une seule chose aujourd'hui sur laquelle je peux me vanter, en étant stéphanois et au vu des dernières saisons, c'est le public de Saint-Etienne et c'est son gardien de but. Et je vous jure que même mes collègues qui sont supporters lyonnais, quand je leur parle de Jérémy Jeannot, ils me disent effectivement respect. Même s'il se fait pourrir comme c'est pas possible, et comme jamais personne se fera pourrir là-bas quand il rentre sur le terrain, je vous garantis que derrière, en dehors du stade, la seule chose que les gars ils me disent, c'est effectivement on voit plus ça dans le foot aujourd'hui. Et je voudrais remercier Jérémy donc pour sa fidélité, pour l'image qui présente aujourd'hui
à Saint-Etienne, et comme il disait, arrêtez d'analyser tous ces trucs à Bordeaux, regarder le match, à des caméras Aurélien, qui montrent... donc attends, t'es en train de nous dire que Jérémy est une vedette à Lyon. Moi je dis attention, peut-être que même Jean-Michel Larquet va t'appeler bientôt pour te dire qu'il t'adore. Mais non, il s'était pas à moitié réconcilié avec Larquet. Pardon ? Il s'était à moitié réconcilié avec Larquet, il me semble. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Ça avait été un peu dissipé le gros malentendu. Oui, non, franchement, il n'y avait aucun problème. Entre deux joueurs historiques du club, c'est la même famille. Mais dans les familles, parfois... Non, mais c'est bien, on s'est fait un buzz chacun. Il n'y a pas de problème. C'est vrai, vous étiez bien chauffé, c'est sympa. Non, c'est bien. Bon, Aurélien, merci à toi en tout cas. Merci à vous. Et puis, bon courage pour la saison à Jérémy et à toute l'équipe des Verts, et allez les Verts en tout cas. Voilà. Alors, tu voulais parler de Saint-Etienne un peu. Parlons de Saint-Etienne qui, comme la saison dernière, démarre bien. Qu'est-ce qui, selon toi, quelles sont les différences que tu notes entre l'équipe de la saison dernière, celle de cette année? Où est-ce qu'il fallait modifier des choses et où est-ce que, selon toi, on a modifié en bien les choses? Si déjà, on a un peu plus d'argent. On a pu faire venir des joueurs expérimentés. La moyenne d'âge a une fois de plus augmenté. L'année dernière, déjà, ça avait été un petit peu l'idée qui était poursuivie. Voilà, ouais. Hein, ouais. Donc, on a vendu des joueurs extrêmement talentueux, comme Payet et Rivière. Et ce qu'on a perdu en talent individuel, on l'a peut-être retrouvé, on va dire, en cohésion collective. La solidité de notre match à Bordeaux est là pour l'en attester. Face à Nancy, c'est jamais évident. Ils avaient un bloc très bas avec des joueurs en contre. Adji, ils sont toujours dangereux. On a bien géré la profondeur. Et ensuite, on a débloqué la situation sur un coup de pied arrêté, ce qui est nouveau aussi. Donc voilà, je pense qu'on... Pour toi, vous vous êtes renforcé ? Oui, je pense qu'on s'est renforcé avec des joueurs comme Mignot, comme Sinama Pongol, Jérémy Clément. On a les jeunes qui arrivent, les jeunes Goulam. Il y a toujours les Ebondo, Bocanegra pour apporter leur expérience. Il y a Sylvain Marchal qui... Avec quelques mois de recul, Jérémy, dans quelle mesure est-ce que Payet a plombé la saison dernière ? Non, il n'a pas plombé. Si Dimitri Payet, ça a été notre monsieur plus. Il a mis 13 buts et je ne sais combien de passes décisives. Des joueurs, ils plombent pas. Un mec qui met 13 buts, il plombe pas une saison. Jérémy, l'année dernière, au mois de janvier, quand il s'est passé ce qui s'est passé, quand il a commencé à dire je vais partir, je vais pas partir. Personnellement, tu peux me dire tant pis pour toi si tu me crois pas, mais j'ai beaucoup de mal à te croire. On a eu des échos à Saint-Etienne, tout le monde n'a pas bien pris dans le vestiaire son attitude. Ce qui serait normal en plus, et même je serais même surpris que de ta part, toi, fidèle à Saint-Etienne, amoureux du club comme tu l'es, qu'un type même jeune et talentueux se comporte comme ça par rapport au club. Moi, je me suis dit, Jeannot, il va les choper, c'est sûr. Non, franchement, on a discuté, mais pour moi, il a été, ça n'a pas duré longtemps parce qu'en plus les deux matchs où il n'était pas présent, on les a gagnés, Toulouse et Montpellier. Donc après, il est revenu et après. Il a été franchement, il a été correct. Il y a pas il s'est excusé auprès du groupe. Voilà, il est vite rentré dans le droit chemin. Après, on a eu une fin de saison difficile. On a eu 3-4 matchs où on encaissait des buts sur la première occasion concédée, alors que c'était pas le cas avant. Il y a un bilan. On était la 4e défense à la 13. Et après, on a pris beaucoup de buts sur la deuxième partie de saison. Donc, on peut pas tout remettre sur Dimitri parce que ça a été notre monsieur plus. Et on a eu une Payet dépendance. Et c'est sûr que quand il était un peu moins bien physiquement, qu'il pouvait pas faire la différence, et ben voilà, on n'avait plus notre monsieur plus. Mais il a pas plombé. Il a pas plombé la saison. On va dire qu'il y a eu une baisse de régime collective. Et si vous regardez la deuxième partie de saison, il n'y a pas vraiment un joueur qui est sorti du lot comme ça a été le cas lors de la première partie. Allez, Eric, un dernier mot peut-être ou... non, tu sais, alors je sais qu'il me répondra pas, Jérémy, mais je suis obligé de poser la question parce que j'ai écouté Gilbert sur le samedi soir là et tout le monde se pose la question sur ce Ochoa là. Est-ce que c'est un vrai gardien ou est-ce que tu as vu les arrêts d'Ochoa, Jérémy? J'ai vu, donc... Alors, qu'est-ce que tu en penses? Parce que là, moi, tu peux tailler là, un peu maintenant. Non, je suis allé voir sur YouTube. Ouais. Tu vois, le mec, quand même, il a fait des arrêts extraordinaires. Après, tu sais, il a
un style un peu sud-américain. Voilà, moi je suis d'accord avec ça, Voilà, c'est vrai. après, moi, Sud-américain, c'est ça les mains, c'est ça? Sud-américain, Voilà, non, c'est ça les mains. C'est gardien sans les mains. Gardien, ça les mains. Non, mais attends. moi- Non, ça va, on peut déconner, peu de minutes, Non, mais Daniel. Eric, et j'aimerais Oui. l'avis de Jérémy. En fait, quand on analyse les gardiens, il y a toujours un souci que j'ai du mal à comprendre en France, c'est qu'on a l'impression qu'il y a qu'une seule école. C'est l'école française, et que si tu n'es pas un gardien dans le standard et dans le moule français, t'es pas bon. Il y a Gilbert qui nous fait chier à chaque fois avec les gardiens allemands. Le gardien allemand, Les il bloque pas gardiens un ballon. sud-américains ont leur style à eux. Mais attends, mais tu vas découvrir que Attention, j'ai Sirigu, pas dit qu'il était pas attendez, bon. Sirigu que toi tu trouves bien. Ah, il capte pas un ballon, tu vas voir, il va tout boxer. C'est ça que tu es en train de Sirigu, dire. tu vas voir qu'il va pas beaucoup sortir sur les coups Et il va francs ou tout les boxer. corners. Il va beaucoup boxer, il bloquera pas. Et pourtant, tout le monde dit depuis samedi que c'est un bon gardien. Il y a des styles qui sont différents, c'est tout. Non, sais pas mais ce je que suis t'en d'accord penses, avec Jérémy. toi, je voulais mettre le bordel. Vas-y. Non. Bah non, mais je veux la réponse de Jérémy, c'est quand même son poste. Bien quoi. sûr. Ouais, non. Après, le match à Lyon, on lui a demandé qu'un truc, c'était de pas prendre de but. Je pense que c'est une technique un peu différente. On a vu aussi un peu David Ospina, même si je trouve qu'il a un style un peu plus européen. C'est à peu près le même style de gardien. Après, tant qu'il prend pas de but, à la rigueur, on s'en fiche. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment de très très bons gardiens en France. Quand je vois encore le match de Nicolas Pinto ou du petit pionnier, enfin du petit, il a 29 ans, de pionnière hier, franchement, on a vraiment une école française. On peut être fier de nos gardiens, même si, enfin, j'avais vu un article sur l'équipe magazine qui parlait des gardiens d'1m95, des gardiens anglais. Ouais, je l'ai vu aussi, très Moi, je vais intéressant. vous dire, je suis absolument pas d'accord. Parce que si. Vu que tu fais déjà, 1m95. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça, parce que il parlait des gardiens anglais. Déjà, en Angleterre, ils ont Bah, pas un ils sont tous gardien nuls. anglais. Bah, ils sont tous nuls. C'est que des étrangers. Et donc voilà. Et pour moi, la meilleure école de gardien de but en Europe, c'est les Français. Bah, je suis pas d'accord, parce que si c'était vrai, il y aurait des gardiens français en Angleterre ou ailleurs, et les gardiens français, tout le monde est en transe sur les gardiens français dans ce pays. Il y en a, ils sont bons. Je suis pas en train de te dire le contraire, mais tout le monde est en train de dire C'est machin, vrai que personne n'est plus chercher machin. Lloris ou Mandanda, quoi. par exemple. Lloris, tout le monde, à un moment, c'était très très sérieux. Dans ses contacts en Angleterre, à l'arrivée, dès qu'il y a eu mieux, ils sont même allés prendre un gamin de GA qui a 20 ans, des Réa. Ouais, Et excusez-moi, mais les gardiens d'ailleurs- français, s'ils étaient si forts que ça, ils seraient dans certains clubs européens. C'est pas le En cas. même temps, les Anglais ont quand même dit que Barthez c'était une catastrophe. Donc franchement, je me fie pas à leurs avis parce que. Bah ouais, mais n'empêche que quand Barthez, il était là-bas, c'est vrai qu'il était pas bien. Ouais, mais il a quand même été, il a était au gagné bout. une cup, il a gagné. C'était pas la il a gagné catastrophe un non plus. championnat. Ouais, il était au bout aussi. Ouais, c'est Non, vrai moi qu'il- je suis, si tu veux, franchement, et aujourd'hui, quand tu vois les deux équipes, les deux meilleurs gardiens du monde, Valdés et Casillas, ils font 1m83 maxi, tu vois. Barcelone, c'est l'une des équipes les plus petites au monde, ils prennent jamais un but sur coup de pied arrêté. Donc leur analyse d'avoir des gardiens, s'il y a bien une chose à faire, c'est de pas copier le modèle anglais sur l'école gardien de but, quoi. Donc, Ouais, non, ça là-dessus, peut-être je suis à d'accord. d'autres Sur postes, mais- l'obsession de la taille, ça, je suis d'accord avec toi. Non, mais ça m'avait fait bondir. C'est pas que je presse pour ma paroisse parce que je fais 1m76. Mais si on se tourne, parce que je serai un jour éducateur, je me tournerai absolument pas vers ce modèle-là, quoi. Jérémy, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. J'étais un peu long, mais Non, voilà, c'est bien. ça fait du bien de rétablir un peu les choses correctement. Eh ben c'est fait, En c'est plus, parfait. tu nous as fait de la pub sur Twitter, sur ton site, donc. Ah oui, t'as vu ça? Ah c'est oui, nickel. donc on est obligé de te laisser parler. Hein. Ah ouais, bah, merci beaucoup. Merci Jérémy, bonne soirée, à bientôt. Salut, À à bientôt. bientôt. Ciao, ciao.